Enregistré, fais la pause. Bienvenue à vous tous et toutes à la communauté chrétienne de Saint-Rémy. Lors de cette messe, nous prions pour nos malades. Entrons en célébration. Bienvenue à vous tous et toutes de la communauté chrétienne de Saint-Rémy. Lors de cette messe, nous prions pour nos malades. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est une belle fête que nous célébrons aujourd'hui. C'est la fête de tous les saints. En fait, c'est la fête de chacune d'entre nous, parce que nous sommes tous et toutes appelés à la sainteté. Aujourd'hui, nous reconnaissons nos frères et sœurs qui nous ont précédés et qui ont été accueillis dans le royaume de Dieu. Tout en levant les yeux vers le royaume, vers Dieu Tout-Puissant, nous allons reconnaître que nous avons besoin de son aide pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions atteindre le royaume de Dieu. Reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Christ venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Père du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, répond à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu,
Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son homme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent ta face. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous ne serons pas n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur lui-même est pur, comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez, sur le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes en 1983, quelques mois après mon ordination sacerdotale, et puis j'avais été nommé dans une paroisse. Alors, ce matin-là, très tôt, au presbytère où je vivais, on sonnait à la porte. Alors, je me suis précipité. J'ai trouvé que c'était 2 témoins de Jéhovah qui voulaient me parler. Témoins de Jéhovah. Écoute. Alors, je les ai fait entrer, on s'est assis et la discussion, l'échange a porté sur la première lecture d'aujourd'hui. Les témoins de Jéhovah, les 2, alléguaient qu'au ciel, il n'y aura que 144 000 personnes, un point, un trait. Pas plus, pas moins. C'est écrit. Alors, moi j'essaie de les faire comprendre d'abord que le livre de l'Apocalypse est un livre qui est rempli de symboles. Et que le chiffre, en fait, 1444, 144 000, en fait, voulait montrer que c'était un chiffre parfait parce que le chiffre 12 dans la Bible, dans les livres saints, c'est un chiffre parfait. Quand tu le prends ce chiffre-là, et puis tu le multiplies, tu atteins 144 000, ça montre que c'est un chiffre vraiment parfait. Ça veut dire, en d'autres termes, que c'est une multitude. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans le même texte, quand tu vas plus loin, c'est dit d'ailleurs aujourd'hui, le prophète, l'apôtre Jean qui a eu cette vision-là, il annonce, il dit qu'il a vu aussi une multitude de gens, une foule innombrable de gens de toute langue, de toute nation, de toute culture, de tout peuple qui étaient là et qui étaient vêtus en vêtements blancs parce que ils étaient lavés, ils ont été lavés dans le sang du Christ, c'était des saints et ils acclamaient Dieu. Pour dire, en fait, quand on réfléchit, Dieu est miséricordieux. C'est nous les humains qui aimons limiter les choses, qui aimons être stricts et avoir des chiffres bien limités. Dieu est large, Dieu est miséricordieux. Et le message, en fait, de l'Apocalypse, ça veut dire que la sainteté est ouverte à toute personne. Il y a un message d'universalité. Et si on parle de 144 000, d'abord ça concerne Israël. Et puis les autres foules, ça vient des autres nations. C'est encore une fois comme la conception du monde ancien. Il y avait 2 peuples. D'un côté, le peuple élu, et de l'autre, le peuple des gentils, le peuple des nations. Alors l'auteur veut dire, et le peuple Israël, ils seront sauvés par multitude. Et le peuple des nations seront sauvés par multitude. De sorte qu'il y aura un chiffre, un nombre innombrable, je veux dire. Il y aura, en fait, une foule qu'on ne peut pas nombrer. Bref, pour dire que chacune de nous est attendue au ciel. Quand Dieu nous a créés, quand nous avons été conçus dans le ventre de notre mère, le Seigneur avait réservé une chaise au ciel pour toi, pour chacune d'entre nous. Et c'est notre avenir. C'est ce que, en fait, que nous célébrons aujourd'hui. Il y a eu des personnes qui nous ont précédés. Maintenant, la question, c'est de voir comment vivre cette sainteté au jour le jour, parce que c'est notre vocation commune. Nous avons tous et toutes été appelés à vivre la sainteté, mais comment le faire? J'ai beaucoup aimé les commentaires de l'abbé Maurice Zundel, un prêtre suisse. Il est décédé en 1975. Dans une de ses réflexions sur la fête d'aujourd'hui, il dit à peu près ceci.
Il dit, regardez, chercher la sainteté, ce n'est pas une imposition. On ne vient pas tracer une ligne de conduite devant toi, jamais. Vivre la sainteté, c'est quoi? C'est prendre tes aspirations. C'est vivre ce que tu voudrais vraiment faire. C'est répondre à tes attentes. Essayer d'atteindre ce que tu cherches toujours dans ta vie. Essayer de réaliser tes projets. Essayer de faire ce que tu veux. Mais dans la ligne de la sainteté. Et il donne un bel exemple. Il dit, regardez, il y a ce médecin-là qui, une fois, été appelé, comme vous le savez, dans le temps, 19e siècle, même au début du 20e, les médecins allaient dans les familles. Alors ce médecin-là a été appelé après un jour de travail difficile. Il est parti chez lui, on l'appelle encore dans une autre zone, une autre section de la ville pour aller voir une famille, une personne qui était malade. Il prend sa mallette, il se précipite, il va dans cette famille-là. Il soigne et puis se rend compte que la personne avait besoin d'une petite chirurgie. Et ce qu'il va faire, il va essayer d'opérer la personne. Il termine tout, il prend sa mallette, il sort. Arrivé à la sortie de la maison, il tombe raide, mort. Alors, le père Zundel dit, regardez, cet homme-là est mort dans l'odeur de la sainteté. Il est mort dans l'odeur de la sainteté dans sa profession. Il n'est pas allé chercher ailleurs. Il faisait ce qu'il devait faire tous les jours, mais il l'a fait d'une manière sainte. Alors, c'est que la sainteté, au fait, c'est dans notre vie maritale, c'est ce qu'on nous appelle devenir saint. La sainteté, c'est dans notre vie sacerdotale. La sainteté, c'est dans notre vie de grand-mère, de arrière-grand-mères, des arrière-grands-parents. La sainteté, c'est dans notre vie de quartier de tous les jours. La sainteté, c'est ce que nous vivons tous les jours. Il ne faut pas les chercher ailleurs. C'est tout ce que nous faisons, mais nous le faisons sous la coupole de l'amour de Dieu. C'est que la sainteté, en fait, c'est accueillir l'amour de Dieu, laisser cet amour de Dieu nous façonner, y répondre dans les actes que nous faisons tous les jours. Voilà ce que veut dire la sainteté. J'aime beaucoup aussi Sainte Thérèse d'Avila, elle qui dit, voyez-vous, Dieu seul reste, Dieu seul demeure, tout autour de lui s'écroule. Alors, les saints que nous fêtons aujourd'hui, si ces saints-là demeurent, c'est parce qu'ils sont en Dieu. Alors, si nous voulons demeurer, si nous voulons devenir des saints et des saintes, il faut s'accrocher. Il faut être ancré en Dieu. Il faut accueillir sa parole et le laisser agir en nous, le laisser opérer en nous. Voilà comment nous allons grandir dans cette sainteté-là. Et ces autres paroles, encore une fois, cette fois-ci, c'est de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle qui était reconnue comme le saint, la sainte des petites choses. Elle disait, dans tout ce que tu fais là, les choses ordinaires ici, fais-le d'une manière extraordinaire. Donc avec le goût de beaucoup d'amour. Quand tu offres du café à une personne, tu le fais avec sourire, avec un dépassement de toi-même. Quand tu salues une personne, tu le fais avec un sourire, avec un dépassement de toi-même. C'est ça, les petites choses de tous les jours, nous le faisons avec beaucoup d'amour pour tendre vers la sainteté. Alors, quand tu prépares à manger, quand tu nettoies ta cuisine, quand tu nettoies ta salle à manger, tout ce que tu fais en fait, les activités quotidiennes, nous le prenons et nous le faisons avec beaucoup d'amour à la manière de Dieu. Voilà, en fait, la sainteté. Seul, on ne peut pas réussir. C'est pourquoi il faut tout le temps se tourner vers la voie de l'Esprit qui doit habiter en nous et nous changer, nous transformer. Voilà pourquoi, durant cette célébration eucharistique, nous allons demander que Jésus habite en nous, qu'il agisse en nous. Et finir avec cette belle parole de Paul, non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, parce que j'ai donné ma vie au Christ crucifié. Amen. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec les saints et les saintes qui se tiennent debout devant le trône de Dieu, nous faisons monter vers le Père nos prières de supplication pour le monde, pour l'Église et pour nos frères et sœurs. Pour les personnes qui dirigent les nations de notre monde, afin qu'elles s'ouvrent à la présence de Dieu et se laissent guider par sa parole, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour celles et ceux qui combattent la maladie, chercheurs, médecins, personnel soignant, afin qu'ils se laissent guider par la sagesse et l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui souffrent d'angoisse et de solitude, afin qu'ils rencontrent des artisans de paix qui leur apporteront la consolation, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les gens qui doutent ou qui sont plongés dans la nuit de la foi, afin qu'ils rencontrent sur leur route des baptisés qui leur reflètent la lumière du Christ, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour l'Église que nous formons, appelée à la sainteté, afin qu'elle s'engage sur le chemin des béatitudes à la suite du Christ, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous précède sur le chemin des béatitudes et nous invite à le suivre jusque dans ton royaume. Écoute les prières que nous faisons monter vers toi, qu'elles soient accueillies et portées avec celles de tous les saints et saintes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et pour toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et pour toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints et de toutes les saintes. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et sœurs, les saints et les saintes, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous,
qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Amen. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thérence, et Marcel, son coadjuteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui marchons vers ta cité céleste, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous a voulu, c'est pourquoi il nous a créés, et nous sommes la prunelle de ses yeux. Et Jésus qui nous apprend cette prière de notre Père, c'est pour nous dire que nous faisons partie de la famille de Dieu. Cette famille de Dieu commence ici sur la terre, mais n'a jamais de fin, parce qu'il va aboutir dans la famille d'en haut, qui est la famille des enfants de Dieu, de tous les saints et toutes les saintes au ciel. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Prions encore le Seigneur. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons, en célébrant la fête de tous les saints et de toutes les saintes, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerin au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.